Dog Brain! Bonjour, mon colonel, Silence, Gadget! Je suis en train de regarder mon émission préférée, Le Chef d'Argent! Prenez tout d'abord une bonne cocotte minute, puis versez le riz dans de l'eau bouillante salée. Et vous savez, colonel Polonais, je suis un vrai crack en cuisine. Je vais vous montrer. Gogo Gadgetto, cuisine escamotable. Je vous ai dit de vous taire! Je ne tolère aucune interruption quand je regarde cette émission! Polonais! Oh, Gadget, vous êtes là aussi. Parfait. Écoutez-moi. Womp vient d'être informé d'un nouveau plan machiavélique du Dr. Krang. Il complote de saboter le déjeuner de la rencontre au sommet qui se tiendra au palais de l'Élysée à Paris. Le déjeuner de la rencontre au sommet! Celui dont le cuisinier d'honneur sera le chef d'argent! Oui, il nous faut un homme qui se fera passer pour le sous-chef du chef d'argent pour s'assurer qu'aucun poison ne sera introduit dans le repas des présidents. À vos ordres, mon général! C'est la mission de mes rêves, mon général! Non seulement j'aurai le devoir de protéger les 5 hommes les plus puissants du monde, mais en plus, j'aurai la chance de cuisiner aux côtés du sublime chef d'argent! Ah, c'est mon idole! Je l'aime plus que ma propre mère! Mettez Gadget sur l'affaire. Eh bon, mon général, je pensais que je... Oh. Ainsi s'achève l'émission de la semaine en compagnie du chef d'argent. Bon appétit et soyez fidèles à notre émission. Rien de tel qu'un peu de cuisine pour calmer les esprits. Tout le monde! Gadget, attention à ce que vous faites! Ne vous en faites pas, mon colonel. Je peux faire des œufs sur le plat, les yeux fermés. Aucun problème. Ça ne vous ennuie pas si je vous emprunte votre chef? Oh, bien sûr que si, ça m'ennuie! Merci bien. Au feu! Colonel Polonais, goûtez-moi cette pâte à pain. Non, j'ai l'impression que j'ai mis trop de levure. Alors, qu'en dites-vous? Ouais, c'est bien ce que je pensais. Trop de levure. Bon, il faut que je file, moi. Ah, n'oublions pas le bouchon. Oh, cet appareil fumait beaucoup trop, mais ne vous inquiétez pas, mon colonel. Je l'ai éteint. Et vous pouvez manger tranquillement. Vous servirez à table lors du déjeuner de la rencontre au sommet. Ouais, et ça va être drôlement bon ce qu'on va leur donner, patron, ils vont adorer. Voici l'homme qui vous donnera vos ordres. J'ai tous les ingrédients pour préparer aux 5 chefs d'État un repas qu'ils ne sont pas prêts d'oublier, Dr. Kang. Magnifique. Écoutez tous, je vous présente notre sous-chef pour l'occasion. Le chef de cuivre, accompagné de ses 2 assistants. Le chef de cuivre? Mais qui c'est ces 3 rigolos? Je ne travaille jamais avec un sous-chef. Comment se fait-il qu'on ne m'ait rien dit? Chef de cuivre, j'ai l'immense honneur de vous présenter le chef d'argent. Oui, c'est vrai. C'est moi. Ce sont des amis du président américain. Il suit un régime particulier. Ils sont ici à sa demande express. Ne vous en faites pas, ils ne vous causeront aucun souci. Non, t'as Gadget, le chef d'argent. Vous êtes le héros de mon patron. Je vous ai vu à la télévision. Vous êtes une célébrité. Monsieur, sachez que c'est un grand jour pour moi. Effectivement, je suis une célébrité. Je pense même qu'on peut affirmer que je suis le dieu de la cuisine. Hein? Bien, nous avons du pain sur la planche. Mettons-nous au travail. Gadget. Non, c'est impossible.
Il y a un problème, Dr. Gong. Ouais. La main que vous venez de serrer est celle de mon pire ennemi, Gadget de Womp. Mais il s'est présenté comme le chef de cuivre, et les deux petits gars qui sont avec lui, c'est qui alors? Peu importe. Rôtissez-les tous les trois, broyez-les, découpez-les, hachez-les, désoscez-les, réduisez-les en purée. Laissez-moi faire, Dr. Gong. Je viens d'avoir une bien meilleure idée. Bon, vous avez bien compris la mission, les gars. Vous devez analyser tous les aliments et tous les ingrédients qui se trouvent dans cette cuisine pour vous assurer qu'aucun poison ne sera servi aux 5 présidents. On se tait et on m'écoute. Voici le menu que j'ai concocté en l'honneur des invités de cette rencontre au sommet. Toutes les spécialités qui ont fait ma renommée internationale. Canard laqué à la française, curry d'agneau à la française, caviar à la française et couscous à la française. Sans oublier ma recette secrète de soupe de pois. Bon, pendant que je prépare ma soupe spéciale, vous et vos assistants, vous allez me sélectionner les plus beaux poulets et canards dans la chambre froide. Non, Gadget, je suis ravi de voir que vous servez des plats surgelés. C'est ce que je préfère. Bande de petits vénards, le paradis des surgelés, c'est par ici. Dr. Gong, Gadget et ses assistants robots ne vont pas tarder à geler à la délicieuse température de moins 65 degrés. Ils devraient être totalement congelés dans, disons, environ 1 heure. Splendide. Ça y est, on a tout vérifié. Et notre scanner à poison n'a pas détecté la moindre trace de produits toxiques. J'ai terminé mon ravitaillement. Ces volailles méritent une bonne cuisson et ça devrait aller. Bon, sortons vite d'ici, je grelotte de froid. Les robots ne grelottent pas, enfin, gros bêtard. C'est bon, ça va. On dirait que la porte est gelée. On est coincé ici. On va frapper gentiment à la porte et ils sauront qu'on revient avec les canards et les poulets. Et Gogo Gadgeto, main de chapeau. Eh oh, youhou. Voyez-vous, mes marmitons sont absolument fascinés par la robustesse de la porte en acier de cette chambre froide. C'est très impressionnant. Ouais, c'est du solide, hein, ça. Et ce n'est pas la seule. Tout ce secteur est protégé par des portes blindées en acier massif. Les présidents ne vont pas tarder, soyez prêts. Quant à moi, je vais faire une dernière tournée d'inspection. Merci, hein. Dr. Gong, j'ai le plaisir de vous informer que tout se déroule comme prévu. Cette soupe de poisson-terre va transformer nos 5 présidents en machines dansantes, des machines infernales. Ils danseront jusqu'à l'épuisement, à moins qu'ils décident d'allonger la monnaie. Eh bien, ils ont dû perdre la clé. Mais c'est gentil de leur part de frapper pour dire qu'ils ne nous oublient pas. Et je vais leur donner un coup de main. Et ça ira, les gars. Et je vais résoudre ça de l'intérieur. Gogo Gadget, ouvre boîte. Et hop. Oh, c'est pas moi. Je vous jure que c'est pas moi. J'étais en train de préparer ma soupe de pois. Qu'est-ce que c'est? Oh, une soupe de pois? Elle a l'air délicieuse. Je peux pas goûter. Mais oui, bien sûr que vous pouvez. Après tout, vous êtes mon sous-chef, pas vrai? Ah, mais oui. Merci beaucoup, chef d'argent. Et voilà, chef de cuivre. Tenez, goûtez. Non, pas Gadget. Je sens que je vais me régaler. Non, Gadget,
Gadget, votre soupe a du succès, chef. Mes assistants avaient vraiment hâte de la goûter. Et ne vous en faites pas, agent Fidget, il n'y a pas de mal. Je goûterai cette soupe plus tard, mais on dirait qu'elle n'est pas mauvaise. Les hein. présidents sont arrivés. Chef et serveur à la salle à manger immédiatement. Non, d'un Gadget, mais c'est nous, ça. Allons-y. On m'a empoisonné. Je suis fichu. T'es un robot, tu ne peux pas être empoisonné. Messieurs, je vous souhaite la bienvenue au déjeuner de cette rencontre au sommet, préparée en votre honneur par un chef de renommée internationale, le chef d'argent. Minute, camarade président. Contrôle alimentaire. Simple contrôle de routine. Et vous pouvez boire en toute sécurité à présent. Sophie, on a trouvé une substance qui pourrait être toxique dans la soupe de pois du chef d'argent. Mais on n'en est pas sûr. On n'avait jamais vu un truc pareil. Ah bon? Comment ça? Eh ben d'abord, ça a produit un drôle d'effet sur Fidget. Mais c'était pas c'était pas qui sont à mon Ce qui veut dire que le chef d'argent est un agent de MAD. Vite, envoyez-moi la formule de cette substance. Je vais trouver de quoi il s'agit. Oh, docteur Gog, on a un problème. Ce satané Gadget est encore dans les parages et il nous cause des ennuis. Je vous avais dit d'en finir avec lui. J'ai essayé, mais je crois qu'il nous soupçonne. Il est en train d'analyser les boissons des présidents. Oh, espèce de crétin, débarrassez-vous de lui et servez le repas avant qu'il ne soit trop tard. Et je dois m'assurer que cette nourriture est sans danger. Et Goro Gadgetto, bras, pas si vite, monsieur le président. Nous ne savons pas de quoi ce pain est fait. Et cette tomate semble bien mûre, vous ne trouvez pas? Que personne n'avale une seule bouchée avant mon feu vert. Ça devrait faire la bonne nouvelle, aucun poison. Bon appétit. Ah bah là, et voyons, bien sûr. Les gars, vous me recevez? La soupe que vous avez analysée contient un pois amazonien toxique, tellement rare qu'il ne reste qu'un seul spécimen. Et vous savez le plus beau? Il a été volé dans un labo à Londres la semaine dernière. Quels sont ses effets? Je crois savoir. On l'appelle le pois danseur, celui qui l'avale donc jusqu'à ce que mort s'en suive, à moins d'avoir l'antidote. C'est pas bon, ça... non, c'est pas bon du tout. Vous devez à tout prix empêcher les présidents d'avaler une seule bouchée de cette soupe. Monsieur, en entrée, je suis fier de vous servir mon extraordinaire, tout à fait exceptionnel canard laqué à la française, accompagné de ma spécialité, la soupe de pois. Eh bien, je vais devoir tester ces canards. Mais commencez donc par la soupe. Un de mes assistants l'a déjà goûtée et elle est à 100% non toxique. Allez-y, bon cœur, c'est sans danger. Bon appétit. Non, t'inquiète, autant dans les déjeuners officiels. Il m'aurait envie de la manger, ma soupe. Non, la gadget, je ne savais pas que la soupe pouvait rendre les gens aussi heureux. Ils s'amusent comme des petits fous.
Mesdames et messieurs, cette danse vous est offerte par le chef d'argent. Maestro, un peu de musique. Que diriez-vous de mettre un peu plus d'ambiance? Go Gadgetto, discothèque. Tu crois qu'on arrive trop tard? J'en ai bien peur. Les gars, je crois que je tiens l'antidote. Tant mieux, parce qu'on va en avoir besoin. Vous allez devoir le préparer sur place, mais pour ça, il vous faut quelques pois. Fidget devrait en avoir en réserve. Ouais, super. Juste ce qui nous manquait, un Gigi. Messieurs les présidents, je peux tous vous faire danser jusqu'à la tombe. Vous ne vous en tirez pas comme ça, gang. Vous danserez jusqu'à ce que vous vous soumettiez à mon pouvoir. Et toi aussi, Gadget. J'adore la techno, ça déménage. Techno-fou. Vos ministres des Finances devront verser 10 milliards pour chacun d'entre vous. Ou vous danserez jusqu'à ce que l'on s'ensuive. L'un de vous reste là pour surveiller Gadget, l'autre vient avec moi. Aidez-nous au secours, par pitié, faites quelque chose. Un café frappé, vous dites? Pas de problème. Je le fais à la perfection et il est sans danger, n'ayez crainte. Laissez-moi d'abord débarrasser la table avec mon collègue. L'antidote est presque prêt. On pourra bientôt sauver les présidents. Et moi alors? Et les deux boîtes de conserve, qu'est-ce que vous fabriquez? C'est un gâteau. Vous croyez pouvoir berner le plus grand chef du monde? Vous fabriquez un antidote, hein? Empare-toi d'eux! Mais qu'est-ce que tu fais? Je croyais t'avoir dit de le surveiller! Ben ouais, c'est ce que je fais. Allô, chef d'argent, ce n'est pas sa faute. La fête passe en plein, mais c'est moi qui ai suggéré de débarrasser les tables avant de servir des cafés frappés. Vous me prenez pour un imbécile! J'ai compris votre petit jeu, Gadget, mais vous et vos robots, vous n'êtes pas de taille! Qu'est-ce que ça veut dire? Cette chatouille. Oh, ça excuse-moi, chef d'argent. Il faut que je fasse réparer mon gadget au crâne d'eau. Go Gadgetto, cafetière. Ça y est. Ouf. Merci, Digi. Je ne danserai plus jamais de ma vie. Bon travail, les gars. J'ai tout suivi. Mettez l'antidote dans le café d'Oncle Gadget et assurez-vous que tout le monde en boive. Un peu d'arôme mocha-menthe, hein? Bonne idée, agent d'éthique. Gadget, qu'est-ce que tu fais? Ah, pourquoi vous arrêtez-vous de danser? Je ne vous ai pas dit Vous avez d'arrêter. perdu, Dr. Gang, comme d'habitude. Hey. Ouais, et le lieutenant Gadget a sauvé les présidents. Prenez ça dans la poire, sale bandit. Tu me le feras, Gadget. Ah, vous arrivez juste à temps pour un café mocha-menthe, messieurs. Cet homme, le chef de cuivre, c'est un vrai héros. Eh oui, je sais.
Tous ceux qui ont goûté à mon café disent la même chose. Bonjour, colonel Polonais. Je venais voir comment vous vous portiez après votre accident en cuisine. Et comme je le disais au général, vous devriez vraiment prendre plus de précautions. Vous en avez encore pour quelques jours ici, hein? Monsieur Poirel, raconte cela. Oui, je sais combien vous avez été désolé de rater ce fameux déjeuner, alors je vous ai rapporté des restes. C'est une recette spéciale créée par votre cuisinier préféré, le chef d'argent. Bon, Oui, et ce repas a donné un véritable coup de fouet au président. Alors je me suis dit que ça vous ferait du bien, hein? Gogo Gadgetto, petite cuillère. Allez, mon colonel, ouvrez le bec. Ouvrez grand. Et je vous dis bon appétit. Alors, vous aimez? Tant mieux, tant mieux. Une attitude positive mène à la guérison. Ah